magasin. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et bien sûr, si vous avez des questions à poser sur cette pratique, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Nous parlons de la sodomie en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute. Et c'est Aurélie qui nous retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Aurélie. Merci de participer à cette émission. Alors vous avez aussi eu des hauts et des bas par rapport à cette pratique. Exactement, avec une très mauvaise expérience, beaucoup trop jeune, pas du tout préparée, et du coup je me suis traînée ce mauvais avis sur la sodomie pendant des années à plus vouloir retenter l'expérience, jusqu'au jour où j'ai rencontré mon compagnon actuel qui lui le pratiquait avec sa partenaire d'avant et qui m'a mis en confiance, surtout on s'est lancé pendant une période où c'était plus approprié, c'était pendant ma grossesse, puisque sur la fin de ma grossesse, par voie vaginale, on était un peu trop, on manquait de sensations, on va dire. Et du coup, on est parti sur cette voie-là. Pour arriver à trouver un moyen que je prenne du plaisir et lui aussi. Et ça a été une super expérience. Sauf que suite à l'accouchement, j'ai eu des petits soucis liés à la grossesse, appelons un chat, des petites crises hémorroïdaires qui font que c'est une partie de mon corps que je n'exploite plus. À cause de ça, parce que ça me déclenche forcément des crises. Mais à contrario, ce qu'on fait, c'est que du coup, on pratique sur lui. Où lui le faisait auparavant tout seul lors de masturbation. Ça lui permettait, alors surtout avant de vous avoir au téléphone, j'ai dit il faut que tu me dises exactement que tu ressens pour que je puisse faire part à tout le monde de ton témoignage au travers de ma voix, puisque du coup je vais vous dire ce que lui ressent et ce que moi du coup je ressens de faire ça. Donc lui m'expliquait. Donc au départ, lorsqu'il se masturbait, il utilisait un plug, j'imagine. Voilà, tout à fait. Du coup, ça nous permettait aussi, quand on ne vivait pas ensemble et qu'on était à distance, quand on faisait l'amour entre guillemets en vidéo, de partager ça aussi. Et puis quand on a fini par habiter ensemble, et aussi avant de pratiquer sur moi, ça m'a rassurée de le faire sur lui ou pour lui, pour voir, parce que j'avais vraiment une image très négative, et ça lui permettait de prendre du plaisir physiquement. Et aussi psychologiquement, puisque donc je me servais de mes doigts, de petits plugs, et puis alors pas tout en même temps, on est allé progressivement, mais ça peut dériver encore aujourd'hui sur le fait que j'utilise un God ceinture, et là du coup on vrille totalement les jeux de rôle, où lui ça lui permet de totalement lâcher prise et d'être plutôt dans ma position habituelle de soumission, d'être pris par moi. Et donc lui, évidemment, prend du plaisir, j'imagine, sinon je vois pas pourquoi il le ferait. Oui, voilà. Il arrive, j'imagine, jusqu'à l'orgasme. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça vous apporte une sensation d'être un peu dominante, et puis mais totalement. C'est quelque chose qui vous excite énormément. Eh bien c'est ça, en fait voilà, j'ai pas d'excitation. Avec ça, j'ai découvert aussi l'excitation psychologique, en fait, de me rendre compte que j'ai pas besoin de stimulation physique pour être excitée, mais de savoir que je lui donne du plaisir, que je suis en plein pouvoir. C'est le deuxième plein pouvoir que j'arrive à avoir après la fellation, mais c'est la sodomie. Je suis en plein possession de tous les pouvoirs dans les codes de la sexualité, de notre sexualité.
Oui, Philippe Arlin, le témoignage d'Aurélie montre bien quand même que les couples se libèrent. Hein. C'est un témoignage qu'on n'aurait pas entendu, nous qui faisons cette émission ensemble depuis maintenant 22 ans. La première fois qu'on avait abordé la sodomie, c'est notre petit secret. Hein. On s'était fait un peu taper sur les doigts. C'était pas Sud Radio. Hein. C'était tabou. Et on entend aujourd'hui un témoignage qu'on n'aurait certainement pas pu entendre il y a 20 ans, non ? Mais ce que je vois, c'est que, excusez-moi cette phrase, j'ai l'impression que c'est l'anus des hommes qui bouge. C'est que enfin, les hommes arrivent à s'approprier leur anus sans en faire un symbole d'homosexualité. Parce qu'on sait très bien que pour un homme, la question va venir se poser là. Si je prends du plaisir au niveau anal, est-ce que ça fait de moi un homosexuel ? Et là, on l'entend bien dans le témoignage de ce couple. Et merci d'en témoigner, qu'il est question de prendre du plaisir et que ça ne dit rien du partenaire ou de la partenaire. Ce qui est important, c'est de découvrir une zone érogène parmi d'autres, mais on sait à quel point elle est connotée et que chez les hommes, elle est vraiment connotée comme synonyme de désir homosexuel. Oui, et donc les choses justement... ont beaucoup évolué par rapport à ça. Oui. Et justement, moi j'aimerais pouvoir témoigner et vous dire, mais on n'a aucun problème à en parler. Les gens autour de nous, et notamment les hommes, ça leur pose aucun problème. C'est très très faux, parce qu'il est très à l'aise avec moi. Mais les gens autour de nous savent qu'on est à l'aise sur notre sexualité. Mais dès que moi j'ai aucun tabou, j'en parle comme j'en parle avec vous, et que je commence à prendre la température avec les hommes de mon entourage, des amis ou quoi, mais alors de suite ils se bloquent et là je me dis, est-ce que c'est un vrai blocage, ils n'ont jamais testé leur anus et vraiment c'est des fous, ou alors ils font les prudes, et dans ces cas-là c'est nul de pas en parler, parce que si tout le monde en parlait, on n'en ferait pas autant du foin comme ça, alors que c'est juste du plaisir et c'est pas autre chose, quoi. Non, mais je pense que sincèrement, il y a, ça renvoie à des choses. Le mot PD, l'homophobie, elle se dirige toujours vers le passif. C'est celui qui s'est fait enculer. Donc vraiment, il y a pour l'homme reconnaître qu'on peut prendre du plaisir par là, c'est forcément s'interroger sur sa propre virilité. Et donc, je souhaite qu'il y ait beaucoup d'hommes qui se fassent enculer alors pour prendre autant de plaisir. Vraiment. Merci. Moi, je suis pour. Je partage cet avis. Oui, mais Aurélie, encore une fois, c'est une liberté que vous avez réussi à atteindre, et bravo à tous les deux, parce qu'en plus, lui, non seulement il a testé, enfin, cela dit, des hommes qui testent tout seuls, il y en a plus qu'on ne le croit. Il y en a plus qu'on le croit, ils le disent pas tous, mais il y en a plus que... Mais ce que je trouve formidable dans votre couple, c'est que il vous en a parlé très librement, et puis vous avez été aussi très ouverte à ça, parce qu'il y a des femmes aussi qui ne supporterait pas d'être dans votre position où vous êtes finalement celle qui va donner du plaisir à l'homme, comme s'il pouvait avoir des tendances homosexuelles, parce qu'il y a ça aussi chez les femmes. On l'entend chez les hommes, Philippe Arlin, vous êtes d'accord, il y a aussi des femmes qui pensent qu'un homme qui va prendre du plaisir... à l'idée que leur mari puisse être homosexuel, bien sûr. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué, et c'est là où on voit qu'il faut pas tout mélanger, et on mélange souvent l'orientation et l'identité. Votre compagnon, il sait très bien que c'est un homme et il a une orientation vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de vous. Voilà, il y a rien de plus compliqué, enfin il y a rien de compliqué à comprendre, mais on confond toujours un peu comme si en fonction de ce qu'on fait, on fait des choses et on est quelqu'un. C'est ça, et c'est juste une énorme preuve de confiance en l'autre. Oui. De faire ça. Que ce soit une femme ou un homme, d'ailleurs, pour moi, c'est une confiance absolue. Oui, vous avez raison, parce que la sodomie peut faire mal, et vous, dans votre cas, évidemment, avec si vous avez des hémorroïdes, la question ne se pose même pas, mais la sodomie peut faire mal dès qu'on n'est pas en confiance et que l'autre veut nous prendre avec son désir à lui, sans tenir compte de ce qu'on peut ressentir, bien sûr. En tout cas, donc du coup, c'est quelque chose que vous pratiquez souvent ou bien une fois de temps en temps? Non, c'est de temps en temps. C'est la petite cerise sur le gâteau. Quand il a été sage. Voilà.
D'accord. Bon, eh ben écoutez, merci Aurélie de ce témoignage. Et donc vous portez un God ceinture ou vous utilisez un plug? Comment vous fonctionnez? Un God ceinture. D'accord. C'est un plug qu'on rajoute sur la ceinture, c'est pour adapter plusieurs godes selon l'usage. D'accord. Et du coup, vous avez réellement la sensation, par votre mouvement de bassin, d'être celle qui prend et de le voir à quatre pattes en levrette et de le prendre, c'est déjà j'ai toute la vision de ce que lui voit quand c'est moi à sa place et ce côté soumis quoi, plutôt moi dominante parce que du coup moi c'est pas un god qui rentre à l'intérieur moi de mon vagin, j'ai pas de ressenti physique, voilà, c'est tout dans la tête là pour le coup et ah oui, là vous avez rien qui excite votre corps, ce n'est que votre tête voilà. qui est excitée évidemment. C'est ça. Et je sais juste qu'après je serai punie dans l'autre sens et puis ça me va très bien. Ah, il y a punition quand même derrière. Ouais, je la demande même. Ah bon, alors tout va bien. L'équilibre est sauf. Mais de toute façon, c'est ce qu'on oublie de dire, et on devrait le dire plus souvent, la zone la plus érogène chez l'humain, c'est le cerveau. Oui. Ouais. C'est évident, donc c'est peut-être ce qu'il faudrait rappeler à chaque émission. En tout cas, merci beaucoup Aurélie de ce témoignage et je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur cette pratique qui reste, comme l'a dit aussi justement Aurélie, un peu tabou. Mais cela étant dit, Philippe Arlin, c'est pas nécessaire non plus de raconter à ses proches, à ses amis la sexualité. La sexualité, ça reste de l'ordre de l'intime. Et ce que fait un couple, ça ne regarde que lui. C'est pas dans les dîners entre amis, on n'a pas à raconter ce qu'on fait sexuellement. Oui, mais ça, je crois que c'est parce que c'est malheureusement une espèce de tendance un peu masculine. Et là, effectivement, cette tendance masculine, je pense, ne s'enrichit pas de se vanter d'avoir des plaisirs anaux. Donc, mais effectivement, je vous rejoins complètement. La sexualité n'a pas besoin de ce partage. Elle a besoin justement d'un partage privilégié avec une personne qui est celle avec laquelle on est en couple. Et de pouvoir partager des secrets, ça c'est important, mais d'aller s'étaler sur ces pratiques, non. Non, je pense que c'est absolument pas nécessaire. On va continuer dans cette deuxième heure à évoquer la sodomie. Vous avez des questions à poser, vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas, vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300. Et puis, oui, la petite devinette avant de laisser la place aux infos. Philippe Arlin, c'est une devinette, vous pourriez peut-être trouver la réponse. Que dit l'épouse de l'éjaculateur précoce, Philippe Arlin? On aura la réponse après les infos.